Bonjour, j'espère que le son sera utilisable. Voilà, vous avez fait une très belle intervention là avec les élus. Vous leur avez secoué un petit peu les plumes, si j'ose dire, et vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, à savoir que les activités agricoles en général et viticoles en particulier sont encadrées, entre guillemets, par de très nombreux organismes, et vous avez soulevé ce point qui m'a semblé particulièrement intéressant, à savoir qu'ils trustaient évidemment les responsabilités, c'était toujours les mêmes depuis des années, et que évidemment votre engagement militant, de votre cause, et se perd dans les sables mouvants. Et j'aimerais que vous me disiez, alors, parce qu'évidemment, on pourrait parler des blocages, etc., ça va continuer parce que vous n'êtes pas... Mais ça, c'est pas le point le plus important, parce que je pense qu'il faut aller aux racines du problème, et ça, c'est une des racines du problème. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces organisations, CIVB, un autre organisme dont vous avez parlé? Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait pratiquement 20 ans qu'on est dans une crise sans précédent, où le collectif des viticulteurs dont je suis à l'origine a proposé maintes et maintes mesures pour essayer de redorer le blason des Bordeaux, et comme on demande encore aujourd'hui que les viticulteurs arrivent à vivre de leur métier, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est tout le pan de l'agriculture française qui bat de l'aile, que ce soit les éleveurs, les ostréiculteurs, les maraîchers, les viticulteurs et tout le reste. Donc il faut absolument que les pouvoirs de l'État prennent conscience de cette crise sans précédent et nous aident. Effectivement, on est à la botte de l'Europe, voilà. Et il va falloir que nos politiques reprennent le bateau. Excusez-moi de vous reprendre. Vous aide. Est-ce que la solution, ça serait plutôt qu'ils vous lâchent un peu la grappe, comme on dit, si je peux dire? Ça va bien pour des viticulteurs. Effectivement, ouais, le mot est bien choisi. Effectivement, tout est commandé par l'Europe. Là, on vient d'obtenir des avancées sur de l'arrachage et la distillation. Et c'est l'Europe qui décide. Je trouve qu'on perd notre souveraineté. Et comme je dis, tant que l'État ne nous aidera pas, plus qu'il nous aide maintenant, c'est un cours à la catastrophe. Voilà. Alors, il y a un intervenant qui a pris la parole pour dire pas mal de choses qui étaient, à mon avis, creuses, et qui, à mon sens, c'était plutôt un rideau de fumée, puisqu'il parlait que vous êtes des artisans de l'aménagement du territoire. Ce terme me semble particulièrement mal choisi, parce qu'en fait, ce que nous combattons, et nous sommes à vos côtés pour ça, c'est qu'il n'y ait pas de déménagement du territoire. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous, mais on est obligé de parler de territoire. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, on vit dans un territoire du Sud-Gironde formidable, où il y a plein de pannes d'agriculture, et comme j'ai dit tout à l'heure, si on n'arrive pas à redorer le blason de toutes ces activités, ça va être un paysage de désolation. Il n'y a qu'à voir que maintenant, avec les arrachages qui se multiplient, notre beau département est en train de tomber en ruine. Okay. Merci beaucoup pour votre intervention, et ça paraîtra sur ma chaîne YouTube dans quelques jours, le temps de monter la vidéo. Okay, merci.